et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Vivons en action de grâce, chers frères et sœurs. Dieu notre Père nous donne l'opportunité et le don d'une nouvelle semaine. Que nos vies soient des actions de grâce incarnées. Que nos vies soient un éternel merci au Seigneur. Que nos vies soient une éternelle reconnaissance pour tous les dons, pour toutes les grâces, pour toutes les opportunités que nous donne le Seigneur. Que nos vies soient un éternel merci. Intention de messe de ce lundi. Johanna depuis la Guinée prie le Seigneur à travers le précieux sang de Jésus-Christ pour elle-même et pour sa famille. Que le Seigneur puisse les éloigner, les délivrer et les protéger des accidents de tout genre. Vicente Otamendi prie la miséricorde du Seigneur pour le repos éternel de l'âme de Sergio Serpagli. Stéphane Tchassa depuis le Gabon implore la grâce de Dieu dans la vie de ses enfants, que le Seigneur restaure leur vie et les garde. La sœur Maria Benicia prie le Seigneur pour les intentions de Laura Alves Neto qui fera un test pour un emploi. Carole Beauharnais en action de grâce au Seigneur pour les bienfaits accordés à sa fille Carole Anne en ce jour de son anniversaire. Gerda depuis New Jersey vient répondre au Seigneur pour toutes les grâces reçues. Elle rend grâce à Dieu pour la deuxième chance dans sa vie et prie pour que le Seigneur continue de la garder en bonne santé. Karine Aline depuis l'Allemagne prie le Seigneur pour la guérison de sa fille Gloria. Adeline Soudré en action de grâce au Seigneur pour toutes les grâces reçues. Koueman depuis la Belgique rend grâce au Seigneur pour les bienfaits reçus au sein de sa famille. Elle prie pour la protection et l'accompagnement de ses enfants, Koueman Diane, Enzo Koueman, William Koueman durant la nouvelle année qui débute. Elle prie également pour la famille Chouassi. Nadia rend grâce au Seigneur pour ses bienfaits et lui recommande tous ses projets présents et futurs et implore sa miséricorde sur le monde. Jean Calvin rend grâce au Seigneur pour les bienfaits accordés à sa famille, surtout la réussite aux examens de ses enfants, Victoria et Manuela. Danila, depuis le Gabon, rend grâce au Seigneur pour son anniversaire de naissance aujourd'hui. La sœur Angélique Wollang, depuis la RDC, rend grâce au Seigneur pour son anniversaire de naissance et pour ses 40 ans de vie religieuse. Elle prie également pour Ernestine Manganga, Michel Ansio, Renilde Daimer et Monique Dayer. Pour toutes ces intentions, chers frères et sœurs, et pour toutes celles qui sont restées dans nos cœurs, et seul notre Dieu connaît la pertinence et l'importance, déposons nos supplications à l'autel du Seigneur. Préparons-nous à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant humblement que nous sommes des pécheurs. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu qui peut mettre au cœur de tes fidèles un unique désir, donne à ton peuple d'aimer ce que tu commandes et d'attendre ce que tu promets, pour qu'au milieu des changements de ce monde, nos cœurs s'établissent fermement là où se trouvent les vraies joies. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Première lecture. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens.
Paul, Sylvain et Timothée, à l'église de Thessalonique, qui est en Dieu notre Père et dans le Seigneur Jésus-Christ. À vous, la grâce et la paix de la part de notre Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ. Frères, à tout moment, nous devons rendre grâce à Dieu à votre sujet, et c'est bien de le faire, étant donné les grands progrès de votre foi et l'amour croissant que tous et chacun vous avez les uns pour les autres. C'est pourquoi nous-mêmes sommes fiers de vous au milieu des églises de Dieu, à cause de votre endurance et de votre foi dans toutes les persécutions et les détresses que vous supportez. Il y a là un signe du juste jugement de Dieu. Ainsi, vous deviendrez dignes de son royaume pour lequel vous souffrez. Que notre Dieu vous trouve digne de l'appel qu'il vous a adressé par sa puissance, qu'il vous donne d'accomplir tout le bien que vous désirez et qu'il rende active votre foi. Ainsi, le nom de notre Seigneur Jésus sera glorifié en vous et vous en lui, selon la grâce de notre Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur. Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Chantez au Seigneur terre entière. Chantez au Seigneur et bénissez son nom. Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur. De jour en jour, proclamez son salut. Racontez à tous les peuples sa gloire. À toutes les nations ses merveilles. Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur. Il est grand, le Seigneur hautement loué, redoutable au-dessus de tous les dieux, néant tous les dieux des nations. Lui, le Seigneur, a fait les cieux. Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur. Moi je les connais et elles me suivent. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait: Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez à clé le royaume des cieux devant les hommes. Vous-même, en effet, n'y entrez pas, et vous ne laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous parcourez la mer et la terre pour faire un seul converti, et quand c'est arrivé, vous faites de lui un homme voué à la géhenne, 2 fois pire que vous. Malheureux êtes-vous, guides aveugles, vous qui dites: si l'on fait un serment par le sanctuaire, il est nul, mais si l'on fait un serment par l'or du sanctuaire, on doit s'en acquitter. Insensé et aveugle, qu'est-ce qui est le plus important, l'or ou bien le sanctuaire qui consacre cet or? Vous dites encore: si l'on fait un serment par l'autel, il est nul, mais si l'on fait un serment par l'offrande posée sur l'autel, on doit s'en acquitter. Aveugle, qu'est-ce qui est le plus important, l'offrande ou bien l'autel qui consacre cette offrande? Celui donc qui fait un serment par l'autel fait un serment par l'autel et par tout ce qui est posé dessus. Celui qui fait un serment par le sanctuaire fait un serment par le sanctuaire et par celui qui l'habite. Et celui qui fait un serment par le ciel fait un serment par le trône de Dieu et par celui qui siège sur le trône.
Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous vivons non seulement dans notre Église, mais aussi dans la société en général. Nous vivons une grande crise d'exemples moraux, de modèles dans le sens moral. Il n'y a plus d'exemples, il n'y a plus de modèles dans le sens de la morale. Des politiciens, des leaders finissent en prison après avoir promis au peuple toutes les merveilles. Les scandales des grands leaders, scandales des acteurs dans le monde de la culture, dans le monde du sport, dans le monde de la politique et même dans le monde religieux. Ces scandales sont presque quotidiens. Qui sont nos modèles aujourd'hui? Qui sont ceux-là qui portent le flambeau de la morale? Si ceux qui nous gouvernent, nous voyons tous dans nos pays ce qu'ils sont. Si ceux qui nous transmettent la parole, nous voyons des scandales presque au quotidien. Et cela, ces scandales, je n'en doute pas, génèrent une mauvaise influence sur les adolescents et sur les jeunes. Crise morale. Dans les foyers, la violence domestique, une violence physique et psychologique et morale. Qui sont nos modèles aujourd'hui? Qui sont ceux-là qui guident nos pas dans le sens moral de notre vie? Dans ce monde où la morale a foutu le camp, où chacun décide de sa morale, qui sont ceux-là qui portent vraiment le flambeau de la transmission des valeurs et des principes? Il y a une démoralisation dans notre société. Et cela est grave. Cette démoralisation est grave. Mais ce n'est pas le plus grave. Le manque de morale, non seulement dans les leaders, ce n'est pas le plus grave. Il y a démoralisation, mais aussi et surtout, c'est le pire. Il y a un manque d'enseignement. On n'enseigne plus. Et ceux qui enseignent n'essayent pas de vivre ce qu'ils enseignent eux-mêmes. Le pape Paul VI disait déjà que le monde d'aujourd'hui n'a pas besoin des maîtres, ceux qui savent parler, ceux qui savent transmettre le savoir. Le monde d'aujourd'hui a besoin de témoins, c'est-à-dire ceux qui essayent de vivre ce qu'ils transmettent eux-mêmes, ceux qui essayent de vivre les principes et les valeurs. Il n'y a pas seulement une crise morale, mais aussi une crise de racines, une crise de principes et de valeurs. Quels sont nos principes aujourd'hui? Que transmettons-nous à nos enfants? Que transmettons-nous aux générations futures? Qui sont nos modèles? Les influenceurs des réseaux sociaux? Ces politiciens que nous voyons? Qui sont nos modèles? Mais ces modèles, nous les avons perdus. Ou alors ces valeurs et ces principes, nous les avons perdus parce que nous avons perdu la foi. Une fois que l'homme s'est éloigné de Dieu, une fois que nous avons proclamé la mort de Dieu, alors nous avons perdu les principes et les valeurs. Parce que la crise morale est conséquence de la crise de la foi. La crise des valeurs et des principes est conséquence de la crise de la foi. Si je n'ai pas de principes, comment vais-je les transmettre? Si je n'ai pas de valeurs, comment vais-je les vivre? Comment vais-je les transmettre? Lorsque nous avons perdu la foi, lorsque nous avons annoncé la mort de Dieu dans nos vies, lorsque nous avons commencé à vivre comme si Dieu était une réalité éloignée pour ceux qui croient encore en l'existence de Dieu, alors nous avons aussi perdu les principes et les valeurs et par conséquent, nous avons perdu les modèles dans notre société. Et d'où nous viennent ces principes, d'où nous viennent ces valeurs? Nous avons deux grandes sources.
où nous puisons nos principes et nos valeurs. La première source, la loi morale naturelle. Il y a une loi que depuis la création est naturelle en nous. Nous naissons avec cette loi. Cette loi est innée en nous. Il ne faut pas aller dans la plus grande université du monde pour découvrir que respecter ses parents, c'est naturel. Il ne faut pas qu'on te l'enseigne. Il ne faut pas être parti à l'école pour comprendre que tuer son prochain, ce n'est pas naturellement bon. Il ne faut pas avoir fait les écoles de théologie pour comprendre que voler n'est pas naturellement bon. La loi morale naturelle, c'est la première source de nos principes et la source basique de nos principes. Mais si nous avons éteint la voie de la loi morale naturelle en nous-mêmes, alors nous avons perdu ces principes et ces valeurs. La loi morale naturelle est innée en nous. Et cette loi nous dit qu'il y a des choses qui sont objectivement mauvaises et d'autres qui sont objectivement bonnes. Que la loi ne dépend pas de toi. La loi, le bien et le mal, ne dépendent pas de tes circonstances ni des opinions politiques ou religieuses. La loi est objectivement, le bien ou le mal sont des principes objectivement démonstrables. Alors la loi morale naturelle qui te dit qu'il y a des choses qui sont naturellement bonnes et d'autres qui sont naturellement mauvaises. Respecter ses parents, c'est naturellement bon. Ce n'est pas l'Église qui est venue avec la loi du respect des parents. Ce n'est pas la loi révélée, nous allons en parler. Ce n'est pas Dieu qui nous a demandé de respecter nos parents. C'est la nature. C'est la nature qui nous dit que tuer, c'est mauvais, que voler, c'est mauvais. Tuer un innocent surtout, c'est mauvais. Donc, la loi morale naturelle, c'est la première source de nos principes et de nos valeurs. Et après, la loi morale révélée, la loi de Dieu. Cette loi que le Seigneur nous a transmise Ancien et Nouveau Testament. La loi morale de Dieu. Dieu te dit qu'en plus de la loi morale naturelle, tu dois suivre une loi qui est supérieure à la loi morale, à cette loi morale naturelle. Celle-là qui est la loi morale révélée, Ancien et Nouveau Testament. Cette loi en plénitude avec notre Seigneur Jésus-Christ. La loi morale révélée, c'est la loi de Dieu. Dieu a mis des lois que tu dois respecter pour ton bonheur et pour le bonheur du prochain. Donc, la crise morale que nous vivons dans notre société aujourd'hui est conséquence de la crise de la foi. Lorsque nous n'avons plus de modèles, et ces modèles qui ne vivent plus la foi, alors nous avons perdu tout repère. Vers qui irions-nous, parlions-nous hier dans l'évangile de dimanche, vers qui allons-nous aujourd'hui? Qui sont nos modèles? Qui sont, comme on dit en Afrique, qui sont ces arbres à palabres où nous allons chercher la connaissance, l'intelligence et les principes et valeurs? Vers qui allons-nous lorsque nous avons besoin d'un conseil? Nous tapons sur Internet pour chercher les influenceurs? Ou alors, nous rentrons vers ce que le Seigneur nous a enseigné comme loi morale naturelle et loi morale révélée. Chers frères et sœurs, rentrons donc dans nos principes, que nos guides soient vraiment la loi morale naturelle et la loi morale révélée, le Christ lui-même. Si nous cherchons des modèles dans notre société, je n'en doute pas, il en existe encore. Mais il en existe très peu. Dans notre société, il en existe, oui, mais très peu. Allons chercher nos modèles dans la loi de Dieu et dans la loi de la nature. La nature te dit ce qui est bon et ce qui est mauvais, et que le bien et le mal ne dépendent pas de toi. Le bien et le mal sont objectifs. Donc, lorsque nous voulons rentrer dans nos principes et nos valeurs, pensons à la loi de Dieu et pensons à la loi de la nature.
La nature nous dit ce qui est bon et ce qui est bien pour nous. Cette nature est dans notre conscience, elle nous parle. Et il y a une loi qui nous parle, la loi révélée, la loi des Saintes Écritures. Que le Seigneur soit notre premier modèle. Que le Seigneur soit ce modèle qui guide nos pas, qui nous conseille, qui nous console, qui fortifie nos jambes lorsque nous sommes tombés. Que notre modèle soit le Christ lui-même, ce Christ qui nous a enseigné, mais aussi qui a vécu dans sa chair les principes qu'il nous a transmis. Ces enseignements, il les a vécus, il les a mis en pratique. Que notre modèle, que notre exemple soit le Christ lui-même. Allons vers lui pour trouver les principes et les valeurs dont nous avons besoin pour notre bonheur sur la terre et pour notre bonheur au ciel avec lui. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos humbles supplications vers Dieu le Père Tout-Puissant. Prions pour la Sainte Église, prions pour le pape, pour les évêques et les prêtres, pour qu'ils puissent transmettre fidèlement le message de notre Seigneur et qu'ils puissent le vivre, qu'ils puissent être instruments de l'amour et de l'espérance de Dieu dans le monde. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour la paix dans le monde, pour la paix dans nos familles, pour la paix dans nos cœurs, pour que finisse tout germe de violence, pour que finissent les tensions, les guerres entre les peuples. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, pour que le Seigneur, qui est le maître de la moisson, envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne, et que les jeunes qui ont écouté l'appel du Seigneur puissent répondre avec générosité. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour tous ceux qui vivent des moments de souffrance, des moments de douleur, des moments de détresse. Prions pour les malades de nos familles. Prions pour ces personnes qui nous demandent des prières. Que le Seigneur, le médecin des corps et des âmes, puisse être à leur chevet. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions aussi pour tous ceux qui ont perdu un être cher, pour les attristés, pour les affligés, pour les orphelins. Que le Seigneur soit leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour tous ceux qui ont demandé des intentions pour cette Eucharistie. Que le Seigneur puisse écouter leurs supplications. Que le Seigneur puisse remplir de son amour ceux-là qui nous demandent des prières. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, pour la réalisation de nos projets, que le Seigneur nous accompagne et qu'il soit notre modèle. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute, Seigneur, les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Par l'unique sacrifice offert une fois pour toutes, tu t'es donné, Seigneur, le peuple que tu as adopté. En ta bienveillance, accorde-nous la grâce de l'unité et de la paix
dans ton Église. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Dans ta bonté, tu as créé l'homme, et comme il avait mérité la condamnation, tu l'as racheté dans ta miséricorde, par le Christ notre Seigneur. Par lui, les anges célèbrent ta grandeur, et les esprits bienheureux adorent ta gloire. Par lui s'inclinent devant toi les puissances d'en haut, et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. Alors, hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque Rossé et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Sergio Serbagli et de Armand Apollinaire Foudatsogo. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges,
nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre prière. Que ta miséricorde, Seigneur, agisse en nous et nous guérisse entièrement. Transforme-nous par ta grâce et rends-nous si généreux que nous puissions te plaire en toutes choses. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse,
le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.